Je travaille pour une œuvre caritative qui s'occupe de personnes restées longtemps à l'orphelinat et leur permet de vivre en communauté. Notre association gère 8 maisons où vivent 100 adultes porteurs de handicap. En février-mars dernier, notre association a aidé les réfugiés ukrainiens. J'ai aidé avec des lits pour une nuit, pour des personnes qui venaient de la frontière, prenaient une douche, mangeaient et partaient vers différents pays. J'aime marcher tous les jours, beaucoup, parce que ça me relaxe. C'est le moment où je peux penser à moi, à ma famille et à ce que je dois faire le lendemain. Je suis le prêtre catholique de la communauté de Siret, formée de fidèles roumains, allemands et polonais. Pour moi, le plus important, c'est l'amour vécu dans la paix et la tranquillité. C'est cette pensée qui m'a fait devenir curé quand j'ai été ordonné prêtre il y a 25 ans. J'aime beaucoup me balader dans les cimetières pour nettoyer et pour prier le chapelet pour les morts. C'est un endroit extraordinaire pour se retrouver soi-même et trouver l'énergie pour continuer dans sa vie. Je suis pompier depuis 2006. Je travaille à la brigade d'intervention d'urgence. Quand les réfugiés sont arrivés à Siret, moi personnellement, j'ai pu les aider. J'ai découvert que je pouvais faire plus pour eux que je ne l'avais imaginé. Là, j'ai eu un sentiment altruiste. Je ne pensais plus à moi, mais à eux et à leur situation. Ici, nous sommes dans un camp où nous avons reçu la plupart des réfugiés. Je peux vous montrer une photo de ce camp. Sur cette photo, je suis avec des réfugiés que j'ai aidés un soir. Et maintenant, je vous invite à participer ensemble à cette célébration, à nous ouvrir le cœur et à prier pour la paix en Ukraine, pendant cette messe dans notre belle ville de Siret. Et merci à la petite communauté catholique de Siret pour son accueil chaleureux ce matin en Roumanie, terre orthodoxe où les catholiques représentent 5% de la population. Et dans cette assemblée, les fidèles sont roumains bien sûr, mais vous l'avez compris, parfois aussi d'origine allemande, polonaise ou encore ukrainienne, le fruit d'une histoire mouvante dans cette région d'Europe centrale qui aujourd'hui constitue l'une des frontières les plus à l'est de l'Union européenne. Les paroissiens de cette ville frontière ont accueilli avec beaucoup de cœur des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens ces derniers mois. Et dans cette assemblée, chacune et chacun sont des artisans de paix. Nous tenions à être à leur côté en ce premier dimanche de l'Avent. Avec nous également, vous allez les apercevoir sur cette image, à gauche et à droite de l'autel. Deux frères dominicains français, vous les reconnaissez bien sûr, le frère Thierry, producteur du Jour du Seigneur, et le frère Franck, l'un des prédicateurs de l'émission. Ce matin, nous chantons et célébrons cette messe en roumain. La bienvenue également aux téléspectateurs belges qui sont avec nous en direct grâce à la RTBF.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Loué soit Jésus-Christ. Dans le siècle des siècles. Pendant la Sainte Liturgie d'aujourd'hui, en psaume, nous chanterons ensemble, nous irons dans la joie, dans la maison du Seigneur. Chers fidèles, chers et honorés concélébrants, je vous dis bienvenue dans la maison de Dieu. Chers frères et sœurs, bienvenue dans la maison de Dieu, ici à Siret. Dans la maison du Seigneur, nous venons souvent avec joie parce que Dieu est amour et source d'amour. Il est miséricordieux et source de pardon. Il est prince de la paix et source de paix. Et la rencontre avec lui nous offre amour, pardon et paix. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Merci ce matin à cette excellente chorale de la paroisse catholique de Siret pour cet accompagnement. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lectura întâi, Lecture citire du din cartea livre du profetului prophète Isaia. Isaïe. Ceea ce a văzut Isaia, Ce qu'il a vu fiul au lui sujet de Amoz, Juda et de cu privire la Jérusalem, Iuda și la il Ierusalim, arrivera dans les derniers jours zilele de pe que la urmă, montagne de la maison muntele du casei Seigneur Domnului va fi se stabilit pe tiendra vârful plus haut que les munților monts, și va fi mai s'élèvera înalt au-dessus decât des collines. colinele, și se vor Vers elle îndrepta afflueront toutes spre les el nations toate et neamurile. viendront des peuples Popoarele nombreux. multe vor veni și vor zice, Ils diront, veniți, să venez, urcăm la muntele montons à la Domnului, montagne du la Seigneur, casa à la maison du Dumnezeului Dieu lui de Jacob, El ne va qui nous învăța enseigne căile ses sale chemins, și et ne nous vom irons umbla par pe ses cărările sentiers. lui. Căci din Sion Oui, va ieși la loi legea sortira de Sion și et de din Ierusalim Jérusalem cuvântul la parole du Domnului. Seigneur.
Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Picioarele noastre pășesc prin porțile tale, Ierusalime. Acolo urcă semințiile, semințiile Domnului, ca după legea lui Israel, să laude numele Domnului. Acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, pace celor care te iubesc, pacea să locuiască între zidurile tale și liniștea în casele tale. De dragul fraților și prietenilor mei, spune pace ție, de dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, mă rog, pentru fericirea ta. Mântuirea noastră este Lettre de Saint Paul aproape. apôtre aux Romains. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, Frères, faceți vous le savez, aceasta c'est le moment. cunoscând timpul în L'heure est care déjà venue trăim, de sortir de votre căci este sommeil, deja ceasul ca să vă treziți din somn. car le salut est plus Într-adevăr, près de nous maintenant acum qu'à l'époque mântuirea où nous noastră sommes devenus este mai croyants. aproape decât atunci când am început să credem. Noaptea este La nuit pe est bientôt sfârșite, finie, le jour est ziua tout este proche. aproape. Așadar, Rejetons să ne les œuvres des dezbrăcăm de ténèbres. faptele întunericului și să Revêtons-nous des îmbrăcăm armes de armele la luminii. lumière. Să ne Conduisons-nous purtăm honnêtement, cuvincios ca în timpul comme on le zilei, fait en plein jour, nu în chefuri și beții, sans nu în orgie ni necurății și beuverie, desfrâuri, sans nu luxure în ni certuri și débauche, gelozii, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. cuvântul Parole du Domnului. Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Arată-ne, Doamne, Fais-nous voir, îndurarea Seigneur, ton Ta amour și et dă-ne donne-nous ton mântuirea salut. Ta. Le frère Franck Dubois, l'un de nos prédicateurs, a vécu en Roumanie. Il va donc proclamer dans quelques instants l'évangile en roumain. Domnul să fie cu voi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Citire din Evanghelia Evanghelia Domnului Jésus-Christ nostru selon Saint Iisus Matthieu. Hristos după Sfântul Matei. Gloire à toi, Seigneur. În acel timp, En ce temps-là, Iisus l-a Jésus răspuns disait à ses disciples, discipolilor săi. Cum a fost comme il în en zilele fut lui au jour de Noe, Noé, tot așa va fi ainsi venirea en sera-t-il Fiului lors de Omului. la venue du Fils de l'homme. Căci cum era în acele En ces zile, jours-là, avant le dinaintea déluge, potopului, on mangeait când et on oamenii buvait, mâncau, on prenait beau, femme et on prenait se mari, însurau jusqu'au și se jour maritau, où Noé entra dans l'arche. până în ziua în care Noa a intrat în arcă și nu și-a dat seama, Les gens ne se sont doutés până de când a rien, venit potopul, jusqu'à ce que survienne le și i-a déluge luat pe qui les a toți. tous engloutis. Tot așa Telle va fi sera aussi și la venue du Fils de venirea l'homme. Fiului Omului. Atunci Alors, vor fi doi deux pe hommes câmp. seront au champ. Unul L'un sera va fi pris luat, et l'autre laissé. iar Deux celălalt femmes seront va au fi moulin lăsat. en train de moudre. Două L'une sera prise, vor măcina l'autre la laissée. moară. Una va Veillez fi donc, luată, car iar vous ne savez pas par celălaltă quel jour votre lăsată. Seigneur vient. Vegheați, Comprenez-le bien, așadar, si la maison de Dieu, căci nu știți si le în maître ce de zi maison vine avait su à quelle stăpânul heure de vostru. la nuit le voleur viendrait, il aurait Dar veillé aceasta et n'aurait să pas laissé percer le mur de sa maison. Dacă ar ști stăpânul casei la care Tenez-vous donc străjă prêts, vine vous hoțul, aussi. ar C'est à veghea l'heure où și vous nu ne ar vous y lăsa attendez să-i pas, se vous n'y spargă penserez casa. pas, que le Fils de l'homme viendra. De aceea, să fiți și voi gata, pentru că Fiul omului Acclamons vine în la parole de ceasul Dieu. la care nu vă gândiți. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Louange à toi, Seigneur Jésus. Preacucernici părinți concelebranți, dragi frați Chers și surori frères, în concélébrants, Hristos, chers frères et sœurs en Christ, primul pas pe care ni-l propune le premier liturgia pas que cuvântului nous de propose la astăzi liturgie de la parole du este jour, căutarea c'est la recherche de la păcii. paix. Rugați-vă Priez pentru pour la pacea paix de Ierusalimului, Jérusalem, să aibă qu'ils aient la liniște cei tranquillité, care ceux te qui iubesc. t'aiment, Pacea que să la paix locuiască règne dans tes între murs, zidurile la voastre tranquillité dans tes și palais, în nous palatele exhorte le voastre, psalmiste. ne îndeamnă psalmistul. Deseori conștientizăm Souvent, nous importanța réalisons unui l'importance lucru d'une chose abia seulement după après ce îl l'avoir perdue. pierdem. În aceste En ces temps timpuri perturbés, tulburi, critiques critice pour l'histoire de pentru istoria l'humanité, omenirii, nous tânjim aspirons à la după paix. pace, dându-ne Nous seama rendons compte de sa valoarea valeur. ei. După Après le declanșarea déclenchement de la guerre en războiului Ukraine, Ucraina, ici, à aici, la quelques câțiva kilomètres de kilometri distance du lieu où distanță nous nous de locul trouvons, în care ne aflăm, la frontière a été franchie granița a par des fost dizaines de trecută milliers de d'hommes, zeci de mii de oameni, des vârstnici, vieillards, des tineri, jeunes, des mamans mame avec cu des enfants dans les copii în bras, brațe, chacun deopotrivă, d'eux cherchant un fiecare refuge dintre ei et la sécurité căutând de la paix. refugiul și siguranța păcii. Într-o dimineață, fiind în Un oratoriu, matin, où j'étais dans l'oratoire, clădire în care biserica bătiment dans noastră lequel a notre église a adăpostit accueilli 50 de 50 refugiați, réfugiés. am văzut o J'ai vu une fetiță fillette de vreo d'environ 5 5 ans qui anișori commençait à care pleurer. a început să plângă. En Auzind-o, l'entendant, o une volontaire de la a Caritas asociației Caritas lui a apporté i-a adus un ours en ursuleț peluche, de pluș, ca să o pensant que cela înveselească. allait réjouir Însă la fetița fillette. a continuat Mais elle a să continué à plângă. pleurer.
La volontaire, ne sachant pas comment faire, l'a emmené dans la cuisine et lui a donné un morceau de pain avec du Nutella. Mais la sucrerie n'a pas arrêté la petite fille de pleurer. Alors, une autre volontaire de la ville de Sanuchi, qui parlait ukrainien, lui a demandé « Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Que veux-tu » Et la fillette de répondre « Je veux mon papa. Je veux que termine la guerre. Je veux que ça soit à nouveau la paix pour que nous et papa, nous retournions à la maison. » Dans la première lecture du jour, le prophète Isaïe nous dit où nous pouvons nous trouver la paix véritable. Venez, montons à la montagne du Seigneur, la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons des sentiers. Il n'y a pas de paix sans Dieu. Voulons-nous la paix? Il faut que nous sortions de notre carapace, de notre confort, de notre routine quotidienne, que nous fassions un effort et que nous montions vers la maison de Dieu pour qu'il conduise nos pas sur ses chemins. Que nous pardonnions, que nous aimions, que nous soyons doux pour obtenir la paix. Le prophète Isaïe, lui aussi, dit que se rapprocher de Dieu nous aidera à changer les épées en socle de charrue et les lances en faucille. Un jour, un jeune plein d'énergie et de vie est allé voir son curé pour lui dire « Père, je vous en prie de me bénir parce que je voudrais aller restaurer la paix dans le monde. » Le prêtre lui a répondu « Ton souhait est très bon, mais c'est au-delà de tes forces. » Le jeune lui a répondu « Bien, alors je vais essayer de faire la paix au moins dans ma famille. » Le prêtre lui répondit « Tu ne peux offrir ce que tu n'as pas. Commence par faire la paix dans ton cœur. Attache-toi à Dieu, la source de la paix, et vis dans l'amour selon sa volonté. Ce n'est qu'après avoir remporté la bataille contre toi-même que tu pourras apporter la paix dans ta famille et dans le monde. » La paix est le don gratuit de Dieu offert à tous, mais vivre en paix est conditionné par notre propre disponibilité. Efforçons-nous donc à veiller, selon l'exhortation de Jésus dans l'Évangile, sur ce don inestimable de la paix pour la garder intacte. Aaron, avec les prêtres dans l'Ancien Testament, disait à la fin de la prière du sacrifice du temple que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce. Împreună cu preoții în Vechiul Testament o rosteau la sfârșitul jertfei de la templu. Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Tourne vers vous son visage, Domnul să facă să lumineze fața lui peste voi și să se îndure de voi. Domnul să-și îndrepte fața către voi și să vă dăruiască pacea. Amin. Loué soit Jésus et Marie dans les siècles des siècles.
Fraților preiubiți, însuflețiți de crois en un credință, seul Dieu. așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul mult dorit. Să implorăm cu încredere harul Său pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase! Învrednicește-ne ca prin rugăciune și pocăință să întâmpinăm cu pace și bucurie nașterea Ta preasfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le Donne aux conducătorilor de dirigeants des popoare peuples des désirs de paix dorințe de pace et aide-les à les și faire ajută-i advenir. să le ducă la îndeplinire. Vindecă-i pe cei Guéris les bolnavi, malades, donne dă-le la hrană celor nourriture aux affamés, înfometați, délivre les eliberează-i victimes pe de la cei guerre asupriți de et război éloigne-nous les și dangers qui nous îndepărtează menacent. primejdile ce ne amenință. Fă ca vestea cea Fais que la bună a bonne nouvelle de la nașterii naissance de Fiului ton Tău Fils să ajungă la atteigne toate tous les peuples. popoarele. Te rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care Te Nous te cheamă prions, Seigneur, viens avec bonté au secours du peuple qui t'appelle et ravive en lui le désir de se préparer à accueillir ta venue, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Cherchons la paix ici à Sirette en Roumanie, petite ville frontière qui fait face à l'horreur de la guerre qui sévit non loin en Ukraine. Heureux les artisans de paix, c'est le thème de notre Avent cette année, avec des paroissiens et paroissiennes ici à Sirette qui sont des artisans de paix au quotidien. Avec Maria et Costel qui arrivent à l'hôtel. Maria est en fauteuil, Costel la pousse. Ils font partie de la fondation Nuova Vita, la fondation Nouvelle Vie d'anciens orphelins de la période communiste. Vous les avez peut-être aperçus tout à l'heure, il y a des religieuses dominicaines actives dans la région auprès des plus pauvres. C'est la seule communauté dominicaine du pays. Et voilà, ces sœurs dominicaines qui ont un rôle très important dans cette région de Sirette. Elles succèdent ainsi, pouvons-nous dire, aux dominicains qui ont rayonné dans la région au Moyen-Âge. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les.
Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Cântăm imnul slavei tale zicând fără încetare. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Misterul Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François et notre évêque Iosif et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier de toutes les victimes de la guerre. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Și cei din fața televizoarelor, să ne oferim cu toții pacea.
Commence par faire la paix dans ton cœur. C'est ainsi que tu pourras apporter la paix dans ta famille et dans le monde. C'est ce que nous disait le père Carmil tout à l'heure. Ce geste de paix est très fort ce matin à la frontière ukrainienne. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie.
Méditons maintenant avec Anna Blandiana, poétesse roumaine, notre invitée avant la messe. Elle évoque ainsi la guerre en Ukraine, juste à côté, de l'autre côté de la frontière. On n'a pas assez d'imagination pour voir leurs blessures sur notre corps, ni leurs larmes couler sur nos joues. On n'est pas assez fort pour comprendre ce que serait d'abandonner toute notre vie et ne plus retrouver parmi les ruines le simple mot « maison ». Seul l'effroi arrive à nous lier dans la même camisole de force, taillée de la carte de l'Europe, pliée toujours sur les mêmes lignes, au point de se déchirer à chaque instant, mais résistant toujours. Je vous rappelle que ce matin, nous sommes à Siret, en Roumanie, dans cette église de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, qui a été construite au XIXe siècle, quand cette région roumaine faisait encore partie de l'Empire austro-hongrois. Il y a des minorités ici en Ukraine, et dans cette assemblée notamment polonaise, ukrainienne ou encore plus surprenant, allemande. C'est le fruit d'une histoire agitée, émouvante dans cette partie de l'Europe centrale. Je vous le rappelle, nous sommes aux frontières est de l'Union européenne. De l'autre côté de la frontière, l'Ukraine et la guerre. Il était important d'être avec les paroissiennes et paroissiens de Siret ce matin pour vivre ce premier dimanche de l'Avent. Heureux les artisans de paix, c'est le thème de notre Avent pour préparer la fête de Noël. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes à eux, par eux, à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, en votre nom, ce matin, je voudrais dire un grand merci au Père Carmil et à la communauté paroissiale de Siret pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, si fort, si émouvant, et pour l'hospitalité qu'ils ont aussi montrée envers tous les réfugiés venant d'Ukraine. Chers amis, c'était une occasion spéciale pour nous de servir ensemble. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre maison de Siret. Vous êtes sur cette frontière les gardiens de la paix et de l'espoir. Nous espérons tous que le jardin de la Vierge restera paisible, car votre paix est aussi la nôtre. Vous l'aurez compris, un grand merci aussi au frère Franck, qui aura été un pont entre nos deux pays par le langage. Et puis, nous voulons devenir, pour cet Avent, des artisans
de paix. Dans la langue grecque des évangiles, artisan de paix, c'est un seul mot qui pourrait se traduire littéralement par Iréno, poète. Iréno, car Irénée, c'est la paix, et les poètes, car ce sont ceux qui travaillent, qui font avec les mots. Alors pendant cet Advent, je vous invite tous à devenir des iréno-poètes. Avec quelques jours d'avance, je vous souhaite une bonne fête de la Roumanie. Et puisque l'anniversaire de la Roumanie est aussi mon anniversaire, j'espère, cher Père Carmil, que vous allez maintenant partager avec nous, Français, les secrets de la prune roumaine pour nous réchauffer un peu. Bonne fête à tous. Trăiască România, la mulți ani tuturor! Domnul să fie cu voi. Le Seigneur soit avec vous. Să vă binecuvânteze Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dumnezeu, Tatăl le și Père, Fiul le și Fils Sfântul et le Saint-Esprit. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. La liturgie s'est terminée, allez en paix. Merci à cette communauté catholique de Sirette qui nous a accueillis avec beaucoup de cœur et de chaleur, en présence ce matin du maire de la ville de Sirette. Vous l'avez peut-être vu avec son écharpe tricolore. Le jour du Seigneur se poursuit. Et je vous rappelle que ce matin, nous cherchons la paix ici en Roumanie, à la frontière ukrainienne. Un grand merci à Éric Payet qui a prêté sa voix ce matin pour la traduction. En ce premier dimanche de l'Avent, je vous propose maintenant de laisser la parole au maire de Reims. En France, ville meurtrie par la guerre dans le passé, Arnaud Robinet a accepté de se laisser inspirer par la parole de Dieu. Voici tout de suite sa parole inattendue. Bonjour, pour la mairie de Reims, s'il vous plaît. Jamais nation contre nation lèvera l'épée. Un beau message d'espoir qui devrait être envoyé à l'ensemble des dirigeants des différents pays de ce monde. Vous savez, dans cette ville ici à Reims, qui a été la ville martyre du premier conflit mondial, on mesure les atrocités de la guerre et ce que vivent les habitants. Je rappelle que Reims a été détruite à quasi 80% durant le premier conflit mondial. Et puis il y a eu toute cette phase de reconstruction. Et d'ailleurs la ville de Reims noue un partenariat avec une ville ukrainienne pour l'accompagner dans la reconstruction. Ici à Reims, je n'ai pas de chef. Mes patrons, ce sont les Rémois. Et l'objectif qui est le mien, avec l'équipe qui m'entoure bien évidemment, c'est de répondre à leurs attentes et de respecter le programme, le lien que j'ai avec eux, c'est-à-dire le programme électoral de 2020. Moi, j'ai été élevé chez les jésuites à Reims, je suis baptisé et confirmé. Ma grand-mère paternelle était juive oranaise et du côté de ma maman, mon grand-père était d'origine kabyle, donc plutôt de confession musulmane. Même si personne ne pratiquait les religions ou sa religion au sein de la famille, mais j'aimais ces fêtes de famille où on se retrouvait, quels que soient nos parcours, nos origines. Et c'est vrai que c'est pour moi une force.
force, en tout cas une force d'ouverture d'esprit qui est importante lorsqu'on on fait de la politique au service des autres. Moi, je suis moi-même croyant, bien évidemment, de par aussi la culture que j'ai reçue. J'ai et d'ailleurs une affection toute particulière que parfois j'ai du mal à expliquer, mais en tout cas, elle est présente chaque jour chez moi, à mes côtés, de la Vierge Marie. Et c'est pour moi, elle m'apporte du réconfort et voilà, c'est mon côté un peu spirituel. Nous arrivons à l'hôtel de ville au niveau du parvis Simone Veil. C'était un parking auparavant. Aujourd'hui, c'est une place qui est dédiée à l'ensemble des Rémois, une réappropriation de l'espace public. Merci. Bon dimanche. Inattendu du sympathique maire de Reims, Arnaud Robinet, est à retrouver comme d'habitude sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Retour à Sirette en Roumanie pour conclure cette belle émission avec vous autour de la paix. Dimanche prochain, ce sera le deuxième dimanche de l'Avent. Nous irons à nouveau à la rencontre des artisans de paix. Notre invité Mario Giro de la communauté Sant'Egidio qui œuvre à la résolution des conflits à travers le monde, communauté qui animera la messe à Charenton-le-Pont. Ce sera dans le Val-de-Marne. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau dimanche, une très belle semaine et surtout, le plus important, portez-vous bien. Merci encore à la communauté catholique de Sirette ici en Roumanie.